There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No. Hello les amis, ça y est, aujourd'hui je pose enfin ma décoration d'automne, j'ai trop hâte. Installez-vous confortablement, on va cuisiner aujourd'hui, on va vraiment passer une journée à la maison chill et on va commencer, vous savez par quoi? Par se faire un bon café. Et on va prendre bien sûr la tasse spéciale automne. J'espère qu'elle va pas se casser dans mes mains, plus trop ce que ça vaut. Côté qualité c'est assez léger. Je vais faire chauffer l'eau mais je vais pas la faire bouillante non plus. The fall is coming, I can feel it. C'est l'automne et du coup c'est le moment pour moi de commencer une cure de compléments alimentaires. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Cure. Le principe de Cure, c'est tout simplement des compléments alimentaires de très bonne qualité. C'est fabriqué en France il me semble et Belgique et ça arrive dans une boîte comme ceci avec des petits sachets individuels. Vous avez tous vos compléments dedans. Vous avez la possibilité de faire un test sur leur site. Ça vous permettra en fait d'avoir des compléments alimentaires en fonction de vos besoins, ce qui est plutôt cool. Le test franchement ça prend 2 minutes. Je vous mettrai de toute façon le lien du test en barre d'infos, comme ça n'hésitez pas à le faire et vous saurez alors les compléments alimentaires dont vous aurez besoin en ce moment. Moi pour ma part cette fois-ci j'ai pas fait le test parce que je savais exactement ce dont j'avais besoin. J'ai pris plusieurs compléments alimentaires. Moi c'est toujours septembre, c'est toujours la période où je reprends un petit peu on va pas dire que ça veut pas dire que je fais pas attention à ma santé durant l'été, mais on va dire que septembre c'est le moment pour moi où je rebooste un petit peu mon système immunitaire, où je reprends des compléments alimentaires pour mes cheveux, pour ma peau, enfin bref, de toute façon je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. Cette fois-ci j'ai pris, je n'échappe pas à ça, je prends comme complément alimentaire le complexe peau, cheveux et ongles, parce que moi j'ai des cheveux très fins qui ont besoin de renforcement. Je pense qu'il y a du zinc dedans et de la biotine, ce qui est très bon pour le maintien des cheveux normaux et pour renforcer aussi vos cheveux. Avec l'automne, la chute de cheveux est un peu plus importante et du coup moi j'ai besoin de me complémenter là-dedans pour les maintenir en forme et en bonne santé. Là maintenant je les attache, faut que j'aille chez les coiffeurs d'ailleurs pour faire ma coupe et tout ça. Enfin bref, c'est un autre sujet. Il y a aussi tout ce qu'il faut pour la peau dedans, pour améliorer l'apparence de la peau. Voilà, pour avoir une jolie peau. En ce moment je fais hyper attention également. Je vous parlerai un petit peu de ma routine produits de beauté dans une prochaine vidéo, mais j'ai la peau hyper lisse, j'adore, j'aime trop ça. J'ai pris aussi du magnésium. J'essaye toujours de ne pas être en manque de magnésium et je me supplémente là-dedans 2 fois par an, toujours parce que le magnésium c'est quelque chose qui est très important pour votre métabolisme, pour votre santé générale. Donc j'ai pris ça, j'ai pris aussi du ginseng parce que nous sommes en septembre, je suis fatiguée, je n'arrive plus à me réveiller très tôt comme avant, je me réveillais sans réveil, sans rien. Je suis fatiguée parce que forcément j'ai un bébé de 1 an et 2 mois maintenant et un garçon qui est plus grand qui demande aussi beaucoup d'énergie et toute l'année 2023 et une partie de l'année 2022, mes nuits ont été entrecoupées par les crises, par les pleurs, enfin voilà, il faut se réveiller quand on a un bébé, c'est comme ça, c'est normal et du coup je pense en manque de sommeil, en manque d'énergie et du coup j'ai pris du ginseng pour me rebooster. Ça permet de vous rebooster, de vous donner un gain d'énergie et aussi ça permet aussi de rebooster aussi votre système immunitaire et ça quoi de mieux que de commencer à prendre du ginseng maintenant avant que l'hiver arrive et tout ça. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi du Carvi, ça agit aussi sur la perte de poids mais aussi surtout sur la digestion et tout ça. Moi j'ai tendance à toujours être très ballonnée. Du coup j'ai pris pour tester, je vais voir un petit peu comment ça fonctionne. Du coup voilà pour ma petite cure. J'ai un code promo pour vous très intéressant, je vais le mettre juste ici. Il vous octroie moins 30% sur votre première cure. Cure fonctionne par un système d'abonnement que vous pouvez résilier à tout moment, c'est sans engagement. Mais vous aurez alors avec le code 30% sur votre premier mois de cure. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et j'espère que vous allez aussi vous rebooster un petit peu votre système immunitaire, votre santé et tout ça, c'est super important. Voilà, c'est parti maintenant pour la décoration d'automne. On va commencer la décoration par la partie cuisine, puisque c'est l'endroit où je suis le plus souvent
en vidéo. Bam, au-delà de ça, c'est l'endroit que je préfère décorer. Du coup, je vais commencer par la cuisine. Vous verrez qu'à mon avis, je ferai des petits changements, c'est sûr, parce que parfois on met de la déco, après on adapte, après on rechange, on rechange, on rechange. On est indécis. Du coup, à mon avis, je vais poser des trucs et après ce sera autre chose. Mais voilà, on va commencer par la cuisine. Je vais mettre la couronne de fleurs, les bougies. Je pense que je vais mettre quelque chose sur l'îlot central. À mon avis, le plateau qui est là, c'était de l'année dernière. Pour finir, je les ai gardées toute l'année, ces fausses fleurs de chez Primark. Ouais, c'était Primark. Parce que j'ai trouvé vraiment... Je trouve que ça donnait bien dans mon salon, en fait. Peu importe soit l'automne, le printemps, l'hiver. Je trouve que c'était très joli dans ce vase ici, mais je l'avais acheté l'automne dernier. Du coup, je vais le prendre et je pense le mettre sur l'îlot central. Et on va décorer alors des petites choses, on va mettre des petites choses dedans pour décorer. Voilà, de toute façon on est dans des tons assez orange, hein. J'ai pas trouvé grand chose. J'aurais bien aimé avoir de la décoration beige, vraiment claire, épurée, tout ça, pas trop orange, mais en Belgique il n'y a pas vraiment, on n'a pas beaucoup de choix. Mais bon, il s'améliore d'année en année, donc on peut s'estimer heureux quoi. Alors la cuisine c'est fait, maintenant je vous montre juste après de toute façon le rendu. Maintenant on va attaquer le meuble télé, les petites étagères au-dessus. Voilà, parce que c'est là que je me pose tous les soirs, donc ça doit être un endroit très cosy. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, les fausses bougies comme ça. En fait, ça a vraiment l'aspect d'une vraie bougie, c'est juste la mèche qui est fausse. Mais sinon, on dirait vraiment une vraie bougie. Pour le côté salon, voilà ce que j'ai fait pour le moment. Les deux affiches ici, juste au-dessus dans les cadres, je vais les enlever, je vais commander des nouvelles affiches vraiment. Pour l'automne parce que ça va pas du tout je trouve avec le reste, c'est pas assez chaleureux, c'est trop froid. Du coup il faut que je commande deux nouvelles affiches, je sais pas trop quand ça va arriver. On verra bien, mais en attendant je laisse comme ça. Et là maintenant je vais faire le coin ici. C'était en fait avant c'était là où j'ai mis la coffee station, mais pour finir j'ai mis ma machine à café dans la cuisine parce qu'en fait la prise qui était là-bas, les plombs sautaient tout le temps quand on allumait la machine, on n'arrivait pas à allumer la machine là-bas. Du coup, j'ai plus tendance à prendre mon café de l'autre côté que ici. Je me suis dit que j'allais mettre la machine Smeg que j'utilise franchement quand j'ai des invités. Parce que voilà, je peux faire le café directement en grande quantité, c'est très pratique. Du coup, je vais la laisser ici. Comme ça, comme des invités viennent, surtout que ça va être la période où j'invite beaucoup de monde à la maison et tout ça. On se met tous sur la table, le café ici à disposition, les tasses et les choses ici. Du coup, je vais décorer ces petites... Du coup, je me suis dit que j'allais mettre la machine ici parce que là-bas, elle était sur l'appui de fenêtre. Par contre, ça s'est cassé quoi. Du coup, franchement, ce mec, c'est vraiment le design, mais la qualité, c'est bof bof. Hein, parce que l'embout s'est cassé, je ne l'ai pas fait tomber ni quoi que ce soit. C'est censé tenir avec la quantité de liquide qu'il y a dedans, la poignée, et là elle s'est cassée. Mais bon, je vais en acheter une nouvelle. Je
juste ça parce que la machine elle fonctionne encore. I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden. Bon, je vais commencer par vous montrer la petite déco. Du coup, on est dans la cuisine. Voilà ce que j'ai fait dans la cuisine. J'ai allumé toutes les petites bougies, les petites lumières, c'est très sympathique. Le soir quand il n'y a pas du tout de lumière extérieure, bah, c'est trop agréable. La petite couronne ici, j'aime trop, c'est ma couronne préférée. Vous allez voir après ce que j'ai mis dans la chambre, elle est trop belle. Et voilà les petits éléments de déco. Ici je voulais vraiment quelque chose de neutre. Voilà, c'est tout ce que j'avais dans les tons un peu neutres, mais j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment très sympa. Le plateau ici, on me l'avait offert l'année dernière à Noël avec plein de choses dedans, je sais plus trop, je pense que c'est une boutique qu'il y a au shopping pour les Belges, au Docks. Le petit panneau ici, Pumpkin Patch, j'aime trop la bougie, ça, mais elles sentent pas grand chose. Quand elles sont pas allumées, ça sent, quand elles sont allumées, ça ne diffuse pas trop d'odeur pour le moment, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Et voilà, le rendu, j'aime trop. Ça c'est mon endroit préféré. Ensuite, dans la cuisine, bah, j'ai mis ça. La petite planche à découper avec les citrouilles, ça je ne l'ai pas montré dans mon haul parce que je l'ai trouvé par la suite. Je l'avais acheté chez TK Maxx en Allemagne. Et voilà, ma bougie préférée, ça on peut le voir. Ça fait des années que je l'allume, elles sont trop bonnes. La petite couronne. Et ensuite, la coffee station, je fais comme ceci. Là j'ai dû quand même mettre des petites touches orange. Et là j'ai mis un bocal, il est vide, donc comme c'est vraiment le bocal quand je vais faire des petites gourmandises, des gâteaux, des biscuits, je mettrai ça ici. Côté salon, voilà ce que j'ai fait. Du coup ici, c'est pas encore fini, on a les deux cadres ici que je vais faire un DIY avec. Ce sera pas dans cette vidéo ici, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, j'ai vu des tableaux très sympas sur le site, c'est vous qui m'en avez parlé, Katy Homes, je sais plus trop comment ça s'appelle. Mais en tout cas j'ai vu des affiches très sympas et du coup je me suis dit que j'allais tenter de les reproduire avec mes Cricut, on verra. Et voilà, en attendant j'ai mis ça comme ça ici. Là on est vraiment sur des tons chauds, orange, marron. J'aime bien, ça donne bien. C'est ça l'automne après tout. Et là les bougies, les fausses bougies de chez Action, mais ce sont des pépites. Elles sont vraiment un rendu très agréable le soir, c'est juste trop bien. Je pense que je vais aller m'acheter les blanches parce que je sais qu'ils ont plusieurs coloris et j'aime trop. Ça permet de... Enfin voilà, ça fonctionne avec des piles et voilà, on ne met pas de bougie mais ça donne un effet tout aussi cosy qu'une vraie bougie je trouve. Cadre avec les citrouilles. La deuxième coffee station des invités. On a ça. Ici je voulais rester dans les tons très neutres. Voilà, là-bas j'étais partie juste sur ça. Parce que j'aime bien, bah, je vous l'ai dit, hein, les tons clairs, le beige, le blanc et tout ça. Et après, je me suis dit, bon, cette pancarte là, je savais pas trop où la mettre. Après, je me suis dit, tu sais quoi, mets ça ici, c'est l'automne, c'est les couleurs de l'automne après tout. L'automne, c'est pas du blanc et du nul, c'est du orange, du marron, du rouge. Du coup, bah, je me suis dit que j'allais mettre ça là et ça donne très bien. Du coup, on le fait. Le pot pourri ici, j'avais pas de quoi le mettre, enfin, je savais pas où le mettre, du coup, je l'ai mis comme ça en attendant. On verra si je trouve un truc. Un petit plateau pour pouvoir mettre dedans, mais quoique j'hésite quand même parce que moi avec le chat il va commencer à chipoter, ça c'est pas très bon pour lui et il risque de faire aussi ça avec ses petites pattes, faire tomber par terre et avec Dylan qui gambade partout. Voilà, je veux pas de mauvaise surprise, du coup je l'ai laissé comme ça dedans. Et voilà, le rendu. Et ensuite on passe à la chambre. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans la chambre. Je parle pas trop fort parce que Dylan doit dormir. Et voilà pour la chambre, j'aime trop la couronne, je trouve qu'elle donne trop bien. Ce lit, je l'aime d'amour, je le trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup la forme du lit, je l'aime trop. Du coup, bah, c'est tout simple, hein. J'ai mis les petits pots de fleurs juste ici, orange. Ça c'est une petite lampe de chevet que j'avais acheté chez Action. Franchement, elles sont très mignonnes. Du coup, voilà. La couronne, le coussin. Et j'ai rajouté le plaid
Je l'ai acheté celui-ci de chez Action, il est trop doux. Je l'ai mis comme ça pour décorer. Je peux pas le mettre en longueur parce qu'il est pas assez grand. Du coup je l'ai mis comme ça sur le coin. Et de mon côté aussi la même chose, très simple. Ma petite lampe, le pot de fleurs et ça. ça doit rester là, même si c'est pas très joli, ça m'est utile à un moment donné. Il faut que ce soit aussi pratique, une table de chevet et pas uniquement esthétique et jolie quoi. Ça c'est le rétroprojecteur qu'on regarde, on la met tous les soirs donc on en a besoin. Et du coup voilà pour la chambre. Dites-moi ce que vous dites. Ce soir j'ai prévu de faire un repas très facile et rapide à réaliser et de saison puisque nous allons faire une soupe, un velouté de potiron avec des croque-monsieur. Du coup pour ça j'ai sorti les ingrédients juste ici. On aura besoin d'un peu de beurre, un oignon rouge, une boîte de conserve de potiron si vous avez du potiron frais c'est encore mieux mais moi je vais utiliser ce raccourci ici, de la crème, un bouillon de poulet et comme épices, poivre, noix de muscade et un petit peu de cannelle. La recette du velouté est très simple, il suffit d'émincer finement un oignon rouge. J'ai choisi dans cette recette un oignon rouge parce que je trouve que ça apporte un petit peu plus de goût qu'un oignon blanc. Du coup, vous le faites revenir dans un fond de beurre, vraiment pas très longtemps, peut-être 1 à 2 minutes. Et ensuite, on va rajouter la purée de potiron directement par-dessus. On mélange bien le tout, on laisse revenir 1 à 2 minutes et ensuite on rajoute l'eau. Donc ici j'ai mis 500 ml d'eau, je rajoute l'eau petit à petit, je mets un peu d'eau, je mélange, je remets de l'eau et je remélange et ainsi de suite. Et ensuite une fois que j'ai mis toute l'eau, je vais rajouter le bouillon. Ici c'est du bouillon de poulet, j'aime bien le goût, mais vous pouvez mettre un bouillon de légumes. Je mets du poivre et de la noix de muscade. Pour finir j'ai pas mis la cannelle, je n'ai pas rajouté de cannelle. Et ensuite, j'ai mis le couvercle et j'ai laissé reposer à feu doux pendant 20 minutes. J'ai enfin ouvert le couvercle et ajouté la crème. J'ai mis la moitié. Donc c'est plus ou moins 10 centilitres. Et ensuite, j'ai mixé le tout pour que ce soit bien lisse. Et c'est prêt, donc franchement très facile. J'ai accompagné ça de pain toasté. J'ai pas mis de fromage pour finir dans les pains. J'avais prévu de faire des croques avec, mais j'ai juste mis du beurre. Et par contre, dans la soupe, j'ai rajouté un petit peu de mozzarella. J'ai remis 2 petits couvercles, un peu de poivre. Et franchement, avec la mozzarella fondue, c'est vraiment délicieux. Alors, je vais préparer maintenant les cinnamon rolls. Du coup, j'ai sorti ici les différents ingrédients. C'est pas ma recette, c'est une recette que j'ai trouvée sur le site, je crois que c'est Marmiton. Ouais, sur le site de Marmiton. Je vais quand même vous dire ce qu'on va mettre dedans. Et je vous mettrai alors la recette en barre d'infos. On aura besoin, donc ici c'est vraiment pour la pâte. Après je vous montrerai les ingrédients pour le glaçage et les ingrédients pour le mélange à la cannelle qu'on va mettre dans nos cinnamon rolls. Mais ici pour la pâte, c'est une pâte à brioche. On aura besoin de sucre, de lait, de sel, de farine, de levure chimique, pas chimique, pardon, de levure sèche. Du coup, dans la recette, ils disent qu'il faut mettre 2 sachets. Mais ici, quand je regarde derrière, c'est un sachet pour 500 g de farine. Du coup, je sais pas trop. Il faut un œuf normalement. Mais moi, les œufs, en ce moment, ils sont tellement petits, tout rikiki, que je vais en mettre 2. Parce qu'il faut un œuf de taille moyenne, de calibre moyen. Mais je le trouve tellement petit que je pense que je vais en mettre 2. Et il nous faut aussi du beurre. Voilà, donc ça, c'est pour la pâte à brioche. Je vais utiliser, du coup, mon petit monsieur cuisine que j'aime beaucoup. Et voilà, si vous avez le monsieur cuisine, vous devez mettre on a un mode pour tout ce qui est pâte à brioche, c'est celui-ci, le mode malaxé. Et alors ici vous avez les différentes sortes de pâtes. Ici nous allons faire des brioches, du coup c'est pâte molle. Voilà, mais avant de faire ça, il faut d'abord aller tout peser juste ici dans la balance. On va mettre tous les ingrédients au fur et à mesure pour qu'on ait le... Moi je fais jamais de brioche, c'est vraiment pas un truc que j'ai l'habitude de faire, c'est pour ça que j'ai besoin de m'aider avec une recette que j'ai trouvée sur internet. Et voilà, c'est parti.
on va voir ce que ça donne. Déjà là tout de suite quand j'ai ouvert pour mettre le beurre, ça m'avait l'air trop liquide. Je sais pas trop. Hop, regardez. Est-ce que ça doit ressembler à ça, une pâte à brioche? Comme j'en fais jamais, je les rate tout le temps. Mais là, regardez comme ça colle, c'est pas normal quand même si. Je vois bien que ça doit être élastique, mais là c'est tout collant. Bon, je dois rajouter de la farine. C'est pour ça que j'aime pas faire les brioches. J'ai rajouté du coup 2 petites cups de farine. On va voir. Là maintenant, je pense que c'est bon pour une pâte à brioche. Je sais pas trop. Je vais un petit peu décoller et la laisser reposer pendant 1 heure. Voilà, du coup là je l'ai un peu décollé. J'en ai fait une grosse boule. J'ai mis un petit peu de farine quand même par-dessus. Et voilà, là je vais mettre le couvercle et laisser reposer pendant 1 heure. Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a giant ember. Everything is turning into gold when the autumn leaves are playing chase. It puts a smile up on my face. They leave their branches one by one and whirl around there just for fun. La pâte est hyper compliquée à couper. Ça se casse, ça s'écrase. Voilà, je ne suis vraiment pas douée pour faire les brioches et des trucs comme ça. Voilà ce que ça donne pour le moment. Écoutez, j'espère que ce sera bon. Maintenant, il faut mettre un torchon par-dessus et laisser reposer encore 1 heure pour que ça gonfle. Mais c'est vraiment pas joli. Trop dingue. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à mercredi 20 h, Dylan aussi, pour une nouvelle vidéo. Bisous! Some are slow and some are high and some are low, dancing through the last days of September. Since I was a little